Mali. Arrivé Mali. Arrivé Sada Kamaloyada. Vous êtes sur ORTM 1 et vous avez fait le bon choix. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 154e numéro de l'émission Défense citoyenne, un hebdomadaire qui vous donne l'actualité sur les forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, nous sommes à l'école de maintien de la paix à l'Une-Blondin-Bay. Et aujourd'hui, notre émission se divise en deux parties. D'abord, nous allons parler de la cérémonie d'inauguration du camp de Koutiala. Ensuite, nous allons faire un focus sur l'école de maintien de la paix à l'Une-Blondin-Bay. Mais avant tout cela, voyons l'édito de la semaine et c'est signé Colonel Mariam Sagara. Donongora kafira sanga bonana ulu bisame ningara jayo dolinye ha chafali ibora ila mama rasula jadindo maja nyamina araba kale odo maja Meurtre, mutilation, torture, viol, vol de biens privés, destruction des villages. Ce sont là des crimes que commettent des terroristes et leurs partenaires impérialistes. Sans aucun respect de la Convention de Genève et d'autres dispositions assimilées, les impérialistes fabriquent des terroristes et les déversent dans le Sahel pour la commission de crimes. La protection des civils pour les impérialistes n'a aucun sens. Téléguidés, ces terroristes n'épargnent personne. La Convention de Genève après la Seconde Guerre mondiale ne dit rien pour eux. En fournissant armes et munitions aux terroristes, aux fous, aux malades, les impérialistes sont en train de commettre les crimes contre l'humanité. Ils ont torpillé le droit international humanitaire. Les hommes sans foi ni loi s'attaquent aux populations sans défense et dont le seul tort, c'est d'avoir été malien, burkinabé ou nigérien. La guerre des braves n'est jamais dirigée contre les civils. Elle s'effectue entre deux forces et c'est arme contre arme. En perte de vitesse, les terroristes, au lieu de croiser le fer avec les FAMA ou les FDS, burkinabés et nigériennes, ils s'attaquent lâchement aux populations. Celles-ci continuent de souffrir le martyre par endroits dans le Sahel. Mais avons-nous besoin d'enseigner que tuer un seul civil de cette façon est un crime contre l'humanité? Ouvrez les pages des conventions signées et ayez le courage et le bon sens de dire que c'est inhumain ce que les impérialistes font en Afrique. Oui, il est temps de rappeler aux impérialistes que la Convention de Genève n'est pas encore caduque, elle est en vigueur. Dans Songo à Niena, en passant par Massina à Berta et d'autres localités, les terroristes s'en prennent aux paisibles citoyens. À Zantigila par exemple, ils ont même osé cribler un âne, retourner les armes contre les animaux domestiques. Quel bravo! En toute vérité, les impérialistes ont fabriqué dans le Sahel les machines de haine qui s'attaquent aux forains, aux femmes à la recherche de bois de chauffe, aux enfants en route pour l'école. Aucune cause ne justifie de s'en prendre à des civils, de détruire les familles et de s'aimer la terreur. Avec la pression militaire accrue, la perte de soutien local, les terroristes sont aujourd'hui désorganisés. Les soldats de la Confédération sont déterminés et c'est le déclin des terroristes avec les frappes aériennes, les offensives terrestres ou spéciales que mènent les forces de défense et de sécurité de l'AES. Au Mali, le maillage sécuritaire se poursuit. Le général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, a inauguré le tout nouveau camp de Koutiala. Il est bâti sur une superficie de 700 hectares. Voyons les temps forts de la cérémonie d'inauguration.
C'est un secret de polichinelle. Le peuple malien est avec son armée. Et cela n'est guère étonnant que ce peuple soit le centre de gravité des autorités de la transition. Cette solidarité se confirme de jour en jour. Ce 14 février 2025, Koutchala est en fête. Une mobilisation exceptionnelle pour célébrer l'inauguration du camp du 83e régiment d'infanterie motorisée situé à Chikolomba dans le cercle de Molobala. Celui qui coupe le ruban est reconnu pour sa discrétion. Il s'illustre par des actions stratosphériques et dont les œuvres sont d'une éloquence inouïe. La présence assure et rassure car elle est synonyme de sécurité. Et voilà ce camp d'une superficie de 700 hectares qui veillera désormais sur cette région stratégique. Il est dit quelque part qu'un jour, la nation malienne allait connaître la vérité et la vérité la franchirait. Cette prophétie s'est matérialisée pendant cette transition sous l'impulsion du chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta. Et les habitants de la seconde ville la plus industrialisée du Mali manquent de mots pour exprimer leur gratitude envers ceux qui ont réarmé le moral des 23 millions de Maliens et par ricochet celui de tout un continent. Dans l'espoir que l'opérationnalisation de ces camps comblera les attentes de l'ensemble des populations de la région de Koutchala, ce nouveau camp répond aux besoins de développement du dispositif de sécurité de la zone de défense numéro 8. L'insécurité sur nos axes routiers Koutchala-Molobala, Koutchala-Kouri, Kouri-Yorosso pour ne citer que cela, constitue une préoccupation majeure des autorités administratives et politiques. Les efforts conjugués des forces de défense et de sécurité de la 8e zone de défense ont permis de ramener cette préoccupation au second rang avec l'organisation des patrouilles militaires. Ainsi, c'est le lieu d'inviter toute la population à la vigilance et à une saine collaboration avec nos FAMA qui font un travail titanesque. La position et l'architecture de la nouvelle infrastructure militaire sont le fruit du génie créateur des autorités de la transition. Ici, rien n'est laissé au hasard. L'élégance se conjugue aux impératifs militaires pour offrir un cadre idéal aux éléments du 83e régiment d'infanterie motorisée. Koutchala kayin kono a farala ka kurawrew kan santa kɛra bugunita kɛra an bɛ ka Koutchala ta de kɛ bi kayin ye régiment de a kan ka 83e régiment d'infanterie motorisée de abrité baara in kɔni ye programme belebele de ye régiment saba inauguration kɛra halisa a tɔ ye régiment fila ye n'o ye Djemata ni L'installation du 83e régiment d'infanterie motorisée dans ce camp permettra aussi et surtout d'améliorer la sécurité dans le quadrilatère Wurikela, Mao, Boura, Yorosso, de favoriser la circulation des personnes et des biens, de réduire considérablement les délais d'intervention en cas de menace. En plus d'accueillir ce régiment, ce camp, dans un avenir proche, abritera un centre d'entraînement tactique et d'aguerrissement de l'infanterie, de l'armée de terre. Il constituera un espace essentiel pour la préparation opérationnelle de nos troupes, renforçant ainsi leur capacité à faire face aux défis sécuritaires actuels. L'armée de terre est certes bénéficiaire de ce joyau, mais c'est une infrastructure de tous les FAMA, en premier lieu, car bâtie sur une superficie de 700 hectares, pourra abriter dans un futur proche d'autres infrastructures, d'autres armées et de services. Si le génie est l'omniscience qui circule en l'homme, alors les autorités de la transition en ont à revendre à profusion. Faire face à la guerre asymétrique
Assurer la formation et continuer à offrir de magnifiques infrastructures aux hommes n'est pas à la portée de toutes les armées. Kangoura a be bara nogoya kosɛbɛ force minnu bɛna bila yan c'est comme si olu bɛ force minnu bɛ yan kɔrɔlen olu bɛna les renforcer donc a bɛ bara nogoya kosɛbɛ donc an b'a ɲini o jamakulu min bɛna bila yan sisan jamanadenw population k'u dɛmɛ fɛnɛ u ka baara la baara tɔ bɛ nɔgɔya cogo min na sécurité bɛ basigi Kucala région kɔnɔ cogo min na ni Kucala région basigira a bɛ région tɔ ninnu fɛnɛ caman basigi u ka faamuya fɛnɛ parce que Kucala région particularité fɛnɛ ye min ye u bɛ frontière de la surtout Kaɲ ni frontière ka surun kosɛbɛ donc baaraw kɔnɔna na an bɛɛ ka hakili to o yɔrɔ la ni jatigɛ wale mɔgɔw n'u bɛ k'a fɔ k'u bɛna bɛnbɛnbɛnw sigi an ka bɔ a kalama joona k'a kunbɛn o de ka fisa kosɛbɛ a bɛ population bila u bɛ se k'u ka baaraw kɛ sans problème. La marche de la sécurisation des 1 241 238 km² de superficie se matérialise de jour en jour. Nin y'a san kelen ni kalo damadamani ye président tun y'a ɲamariya k'an ka na ɲamariya ɲini Kucalakaw fɛ ka tila ka duwawu ɲini u fɛ ka dɛmɛ ɲini u fɛ walasa an bɛ se ka Kucala k'an birikiden fɔlɔ da. An bɛ Ala barika da a baara kun cɛra a ye n ci o ci kelen na ka na ɲamariya ɲini Kucalakaw fɛ ka duwawu ɲini u fɛ ka dɛmɛ ɲini u fɛ walasa an bɛ se ka k'an kolobo kari. O hukumu kɔnɔna la ko n ka Kucala kan finitigilaka minnu bɛna baara k'a kɔnɔ u kalifa Kucalakaw la. A k'a dɔn k'a fɔ finitigilakaw bɔra aw de la u bɛ yan aw de kama donc u ka baara tɛ ɲa cogoya si la ni aw yɛrɛ m'u dɛmɛ donc ko k'o cikan las'aw ma tila k'o dɛmɛ ɲini aw fɛ. Donc n tɛ se ka bɔ kuma la ne ma tasibila kɛ ka se mɔgɔ minnu fatura ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la n nalen k'an birikiden fɔlɔ dale la n taara jamanakuntigi fɛ yen mais bi n y'a sɔrɔ ale fatura maire bɔra sisan ka dankan dɔ ka fatuli fɔ donc an bɛ duwawu don olu ye ka tila ka duwawu don mɔgɔ fɛn fɛn ni tora Maliko la an bɛ Ala deli Ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na Ala ka yafa k'u ma mɔgɔ fɛn fɛn man kɛnɛ an bɛ Ala deli Ala ka kɛnɛya d'olu ma an ka finitigilaka minnu bɛ bolo la n'u yɛrɛ seko tɛ an bɛ ka baara min kɛ walasa u bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ an bɛ Ala deli Ala ka a se d'an ma Ala ka fanga d'an ma walasa u bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ ka n'an yɛrɛ sɔrɔ an ye baara min daminɛ ɲɔgɔn fɛ an ka se k'o laban ɲɔgɔn fɛ donc n bɛ foli bila Kucalaka bɛɛ lajɛlen na nin jama in b'a yira k'a fɔ Kucalakaw bɛ Kucala fɛ a b'a yira k'a fɔ Kucalakaw bɛ Mali fɛ a b'a yira k'a fɔ Kucalakaw b'u ka armée fɛ donc hali bi armée in kalifalen don Kucala bɛɛ la an ka hakili to an ka armée la ni Ala sɔnna an ka jamana bɛ basigi hakɛto b'o kan. Les habitants de Kucala se sont déjà approprié le nouveau camp et ils rassurent les occupants de leur entière collaboration. Cela non seulement à travers leur savoir-faire culturel, mais aussi et surtout à travers des bénédictions des légitimités coutumières et religieuses. À présent, ouvrons une large fenêtre sur l'école de maintien de la paix à l'Une Blondin-Bey. Ce centre d'excellence fait la fierté du ministère de la Défense et des anciens combattants, plutôt du Mali, sur le plan national et aussi sur le plan international. Pour l'occasion, nous nous sommes entretenus avec son directeur, le colonel Souleymane Sangaré. Suivons cet entretien. L'école de maintien de la paix est d'abord et avant tout une école internationale. C'est un centre d'excellence spécialisé dans le domaine de la formation, de la recherche, de l'analyse, de l'intervention sur toutes les questions qui concernent la paix, la sécurité, non seulement en Afrique,
mais également dans le monde. Cette école est sous la tutelle du ministère de la Défense et des anciens combattants. C'est une école qui a une vocation panafricaine avec un rayonnement international, reconnue par les Nations Unies, reconnue par l'Union africaine. Et c'est la raison pour laquelle au niveau de l'école de maintien de la paix, nous avons ici des certificats qui sont validés par les Nations Unies. Pour y accéder, ce n'est pas compliqué. Il y a deux voies. Il y a ce qu'on appelle la voie institutionnelle. Ensuite, il y a la voie personnelle et individuelle. La voie institutionnelle, c'est l'école qui écrit à différents services, à différents départements ministériels, pour leur dire qu'il y a des formations qui sont là, qui pourraient les concerner. Et si ils sont d'accord, ils peuvent nous envoyer des stagiaires. Ça, c'est la première voie qu'on appelle la voie institutionnelle. La deuxième voie, qui est la voie individuelle privée, ça concerne surtout les étudiants, les chercheurs, les gens qui s'intéressent au domaine de la paix. Comment ils peuvent faire? Ils peuvent postuler en ligne. Nous avons un site qui s'appelle www.empbamako.org. Ils vont sur ce site-là. Et sur ce site, ils postulent pour le stage qui les intéresse. Et après, au niveau de l'école, il y a une sélection qui est faite. S'il se trouve qu'ils répondent aux critères, au profit du stage, ils seront sélectionnés et ils viendront à l'école pour suivre nos formations. Ça, c'est ce qu'on appelle la formation certifiante. Ça, c'est la plupart des formations en fait, de l'école. Ce sont des formations de très très courte durée, de 2 semaines jusqu'à 4 semaines maximum. À côté de ça, nous avons le CARES qui est là. Au niveau du CARES, nous avons le master. On a 2 masters actuellement. Un master en maintien de la paix et en reconstruction de l'État post-conflit. Un master en criminalité organisée, terrorisme et coopération internationale pénale. Ce sont des masters premiers du genre dans la sous-région ouest africaine. Vous allez faire le tour de l'Afrique de l'Ouest, vous n'allez jamais trouver ces 2 masters-là. Et ça, c'est l'une des spécificités de l'école de maintien de la paix. Et ces masters-là sont ouverts réellement à tout le monde sans exception aucune. De sa création à nos jours, ça fait déjà 25 ans révolus. Et en 25 ans révolus, l'école a formé plus de 50 000 stagiaires. Des stagiaires réguliers sur nos cours de courte durée, les stages de courte durée. Par an, on reçoit ici en moyenne 2000 stagiaires par an pour les stages réguliers. Et ces 2000 stagiaires, c'est réellement une moyenne. Quand vous regardez, il y a certaines années, par exemple en 2023, nous avons eu à former plus de 4500 stagiaires. Maintenant, à côté de ces stages réguliers, je vous ai parlé en fait des 2 masters. Au niveau des masters, nous avons des effectifs qui vont de 30 à 60. L'école participe réellement à la montée en puissance des FAMA. Parce que la montée en puissance des FAMA, c'est vraiment à plusieurs niveaux. Nous avons le niveau des équipements, ça c'est connu de tous. Nous avons le niveau de la formation, ça c'est connu un peu de tous. Nous avons le niveau de l'entraînement. Les 2 derniers piliers, la formation et l'entraînement, l'école y participe amplement. Tous les ans, nous sillonnons presque toutes les écoles de formation des forces armées et des forces de sécurité maliennes. Nous avons ce qu'on appelle des équipes mobiles de formation, Mobile Training Team, des équipes de formateurs de l'EMP qui vont dans d'autres pays et qui vont former d'autres personnes, des civils, des militaires, des policiers. Et nous souhaiterons que l'AES qui vient d'être créée bénéficie également en fait, de cette formation, de ces formations de l'école. L'impact de la formation, vous savez, les produits que nous formons ici, ce sont des gens qui participent pleinement aux opérations, soit de soutien à la paix, des opérations organisées par l'Union africaine, soit des opérations de paix organisées par les Nations Unies. Mais à côté de tout ça, dans différents services, vous avez des produits de l'EMP, autrement dit, des anciens stagiaires de l'EMP, des anciens auditeurs de l'EMP qui tiennent réellement leur rôle. Et grâce à leur passage ici, ils ont généralement eu des promotions. Et nous avons pas mal de retours dans ce sens-là. Autrement dit, l'EMP sert également à créer une chaîne, un réseau pour le maintien de la paix, pour le maintien de la stabilité, pour la consolidation de la paix en Afrique ici. Ici, à l'école de maintien de la paix à l'UNBLONDNB de Bamako, l'excellence est le quotidien de tout le monde. Les stagiaires qui entrent ici suivent une formation exceptionnelle, une formation qui conjugue à la fois théorie et pratique. Allons à la découverte de ces différentes formations. Le portail, une fois ouvert, l'univers du savoir et de l'expertise de l'école de maintien de la paix à l'UNBLONDNB de Bamako
vous éclaire grâce à sa magie et vous ne serez plus jamais la même personne. Son génie, à travers des méthodes révolutionnaires, vous dote de compétences inouïes. Il s'agit de celle qui conjugue à la fois sagesse, discernement et saveur. La saveur ici relève du goût de la quête d'une paix durable. Mais le directeur de l'instruction de ce centre d'excellence nous donne une meilleure définition de l'école. La formule qu'on devrait retenir, c'est une fabrique des acteurs du maintien de la paix, aussi bien sur le continent que sur la scène internationale. Ici, la connaissance est servie comme un buffet concocté par le meilleur chef étoilé. Il suffit de se faire plaisir. Actuellement, 2 sessions de stage sont en cours. Mais avant d'accéder à la salle des stagiaires de l'appui au processus électoral APE, les murs chargés d'histoire vous murmurent toute l'expérience et l'expertise de l'école. En matière de formation, ce centre d'excellence internationale a son style qui lui est propre. Les stagiaires de l'APE apprennent de manière pratique le bon déroulement d'un scrutin dans un bureau de vote. C'est là, sous la houlette d'experts nationaux et internationaux. Je suis venue à l'école de maintien de la paix pour le renforcement de mes compétences. Je pratique la chose électorale chez moi au pays. Mes impressions sur l'école sont très bonnes. Très bonnes. Quand vous êtes à l'étranger, c'est de très bonnes impressions. Et lorsque vous êtes un administrateur électoral comme moi, c'est un plus. Je suis souvent invité par l'école de maintien de la paix à l'Une-Blondin-Bay de Bamako, qui est un centre de référence international. Donc c'est toujours un plaisir d'être là. Un plaisir parce que, comme je dis, c'est un centre qui fait la fierté de l'Afrique. Et je pense que quelque part, l'EMP offre des cours de très haut niveau, donc des cours diplômantes et certifiantes, mais de très haut niveau. Et c'est un espace qui garantit un petit peu l'éclosion des talents. Et c'est un espace aussi, quelque part, qui valorise l'être humain, qui valorise les compétences africaines, mais au-delà, un brassage aussi du local, du régional, du continental jusqu'au global. Et je pense que quelque part, c'est un vivier d'expertise. L'intérêt ici, c'est que les processus électoraux en Afrique sont souvent complexes et ça donne lieu souvent à des contestations de résultats, donc ça donne des troubles au niveau des pays. Donc c'est pour corriger cette lacune que l'école de maintien de la paix a organisé cette session pour permettre à ce que des spécialistes des élections donc, puissent mieux comprendre le processus et aller appliquer dans leur pays et augmenter de façon continue la taille donc, de l'expertise électorale et aussi le partage d'expérience dans les pays africains. Dans une autre salle, ces stagiaires sont concentrés sur l'intervention de l'instructeur du jour. Après près de 2 semaines de formation, la gestion de la logistique dans une mission des Nations Unies n'a plus de secret pour eux. Certains parmi eux sont plus que bluffés par la méthode EMP. Je suis venu trouver une formation de qualité ici qui peuvent exister dans d'autres structures au Mali, mais ce qui m'a impressionné et qui fait l'unicité à mes yeux de l'EMP, c'est la rigueur, la consistance et surtout l'entretien des locaux. Ça m'a vraiment impressionné. Moi, je pense que je dirais plutôt à l'EMP et aux autorités du pays d'étendre de telles formations aux autres Maliens parce que je suis venu, j'ai vu la qualité, la nécessité, la pertinence surtout. Donc je ne peux que conseiller aux autres étudiants maliens et travailleurs maliens de chercher des stages à l'EMP. À mon niveau, je peux dire que dans mon domaine de base, qui est la logistique, dans une entreprise privée, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de choses qu'on ne faisait pas forcément dans le privé, mais qui existent au niveau de l'ONU. Et ce sont des choses vraiment essentielles parce que ça cadre aussi effectivement avec mon objectif professionnel, qui est par la suite pouvoir intégrer une mission de maintien de paix. Si la personne veut une formation de qualité et une formation pour être sûr de s'assurer un niveau professionnel vraiment haut, il faut vraiment venir à l'EMP. Nous sommes là pour le stage de la logistique des Nations Unies
Et le but principal de ce stage vise à apporter donc aux stagiaires la compréhension sur les processus donc, des Nations Unies et le processus logistique des Nations Unies, mais aussi sur la compréhension du système de remboursement et la planification logistique. Vous l'aurez certainement remarqué, les cibles de l'EMP sont très diverses. Qu'elles soient militaires, civiles ou policières, des modules sont taillés sur mesure pour chacune d'entre elles. L'école de maintien de la paix n'est pas qu'une institution militaire, elle intervient également dans le domaine civil. Ça, je peux prendre l'exemple sur le projet de renforcement des capacités des femmes vectrices de changement pour une paix et un développement inclusif au Mali qu'elle a exécuté. Aujourd'hui, nous avons mis en place des vecteurs de changement. C'était ça l'objectif. Et à la fin de ce projet, ces vecteurs existent aujourd'hui en tant que femmes, en tant qu'hommes, car ils ont posé des actions concrètes. Et parmi ces actions concrètes, nous pouvons citer quoi? Quand on a commencé, par exemple, dans la commune de Baguineda, on avait une des participantes qui était conseillère communale. Et grâce aux compétences et au savoir-faire qui ont été transmises par le RECAFEVEC et par l'école de maintien de la paix, cette dame est devenue la maire principale de Baguineda. Et quand elle est devenue maire principale, elle a pu rehausser le taux de mobilisation des recettes communales qui était de 300 millions et qui sont passés à 4 milliards de francs CFA, grâce aux compétences qu'elle a acquises, grâce comment faire la redevabilité qu'elle a appris sur le tas. Avec autant de succès, tout comme vous, nous avons envie de découvrir le secret de la réussite de ce centre de référence international en matière de formation. Nous avons aujourd'hui à notre niveau plus de 37 thématiques justement qui sont très actives et qui permettent justement d'aboutir en fait à cet objectif qui est le nôtre. Pourquoi nous sommes aujourd'hui, je dirais, une référence internationale? Pour plusieurs raisons. Parce que les formations que nous donnons aussi, c'est des formations qui sont axées sur la réalité en fait du terrain. C'est contextualisé. Nous ne sommes pas en fait dans la grande théorie, nous ne sommes pas dans des grands débats qui ne s'appuient pas sur des réalités locales. Deuxième particularité de l'école de maintien de la paix, ce que nos formations, au-delà de la connaissance en fait de phénomènes, c'est de vous permettre aussi d'acquérir justement les savoir-faire et les savoirs pratiques réels. Et j'en prends pour exemple des formations sur la médiation politique et communautaire où nous avons nos stagiaires qui développent des scénarios et qui les mettent justement en fait en œuvre pour qu'en sortant ici, ils sortent avec des outils aptes à être appliqués sur le terrain. Troisième particularité de l'école de maintien de la paix, c'est que toutes ces formations aussi ont pour objectif de participer justement à la paix et la stabilité à la fois au Mali et dans l'espace régional et international. Ma présence ici se traduit à travers un partenariat entre le Royaume du Maroc et la République du Mali. Et ça parce que le Royaume du Maroc fait partie du conseil d'administration de cette école. Comme vous savez, l'école de maintien de la paix, elle cherche à internationaliser son personnel et les cadres qui évoluent ici. Le travail bien fait est toujours récompensé. Si les stagiaires, après 2 semaines de dur labeur, reçoivent des attestations reconnues sur le plan international, les efforts d'un des instructeurs sont couronnés par la médaille du mérite national. On ne sait jamais, peut-être qu'un jour vous ferez partie des stagiaires. Mais en attendant, nous vous laissons apprécier l'ambiance de la cérémonie de remise d'attestation. Pour une formation de qualité, il faut des infrastructures de qualité. Sur la question, l'école de maintien de la paix à Lune-Blondin-Bay ne lésine pas sur les moyens. Tout est mis à la disposition du stagiaire ou encore de l'auditeur pour qu'il puisse mieux apprendre dans les meilleures conditions, nous dit Lala Diara Touré. Elle occupe une place de choix parmi les centres de formation d'élite en Afrique, voire dans le monde. L'école de maintien de la paix à Lune-Blondin-Bay de Bamako s'est définie par la rigueur et la discipline dans la formation.
Ces exigences riment bien sûr avec un cadre d'apprentissage à la hauteur des ambitions. Lorsque nous franchissons les portes de l'école, s'offre à nous un cadre idyllique. Le monument sur lequel est représenté l'emblème de l'établissement se dresse au beau milieu de la cour et fait partie des détails qui captent l'attention. Un véritable chef-d'œuvre architectural. C'est que vous avez la colombe qui symbolise justement en fait la paix et la sécurité internationale. Ça, c'est le premier aspect. Mais il trône sur le globe, qui pour dire que justement, la vision que nous avons au niveau de l'école de maintien de la paix, les formations que nous donnons ici au niveau de l'école de maintien de la paix, c'est pour la paix et la stabilité en fait dans le monde. Et dans le globe, on met aussi en fait en exergue la carte en fait de l'Afrique. Et ça, comme vous l'aurez compris aussi, la devise de l'école de maintien de la paix, l'Afrique unie pour la paix, c'est-à-dire que aussi notre cible principale d'abord demeure les cadres civils, policiers et militaires en fait africains. Et sur cette carte, vous aurez aussi remarqué que vous avez en fait le sabre qui traverse justement en fait la carte de l'Afrique. Et ce sabre dans l'héraldique de l'école de maintien de la paix symbolise en fait la droiture, la légitimité et le courage de pouvoir affronter justement les questions de conflit pour les ramener justement dans un ensemble en fait de paix et de sécurité. Et aussi vous avez le rameau qui va couvrir tout cela pour que justement avec la colombe, avec le globe et les sabres et le continent africain, nous sommes justement dans cette symbolique de l'Afrique unie pour la paix, d'une institution comme l'école de maintien de la paix au service de la paix dans le monde entier, à travers justement en fait le continent africain et à travers des hommes et des femmes courageux, des hommes et des femmes épris de paix et de justice. L'école de maintien de la paix à Lublunden Bay de Bamako est un établissement conçu pour répondre aux standards internationaux et offrir toutes les commodités aux apprenants. Le joyau architectural comprend 6 directions. La direction générale, celle des études, la direction de l'instruction, la direction de la communication, la direction administrative et financière et la direction des recherches. Parallèlement à ces entités, l'école dispose également en son sein de 2 restaurants, d'une salle de sport, d'une bibliothèque, de logements standards et VIP pour les stagiaires et d'une salle de cinéma. Elle dispose également de grandes salles de conférences et un amphithéâtre pouvant accueillir plus de 200 personnes équipées de matériel ultramoderne. Bref, ici, tout a été pensé pour faciliter la tâche des apprenants et du personnel. L'école se doit être à niveau, non seulement au niveau de l'enseignement que nous dispensons ici au niveau de l'école, mais également au niveau de l'hébergement. Donc effectivement, pour les stages de courte durée, nous avons des chambres ici qui sont des chambres dignes de ce nom, qui permettent en fait d'héberger les stagiaires pendant la durée de leur stage. Ces chambres n'ont rien à envier aux chambres des hôtels, en réalité. Et c'est très apprécié en fait par nos stagiaires. Donc nous faisons en sorte qu'on ait un environnement qui permette aux stagiaires de s'épanouir au mieux et de se concentrer uniquement sur la formation. Le bien-être passe aussi par une bonne santé. Le principe a été compris et intégré dès la conception de l'EMP, raison pour laquelle il y a une infirmerie et une ambulance médicalisée opérationnelle prête à servir à tout moment en cas de besoin. Notre mission, c'est le suivi, surtout la prise en charge médicale des stagiaires. Comme vous le savez, l'école de maintien de la paix est une école internationale. Donc les stagiaires nous viennent non seulement du Mali, mais aussi de toute la sous-région et même au-delà. Une fois qu'ils sont là à l'école pour les stages, afin qu'ils puissent mieux suivre les cours. Et aussi la prise en charge médicale du personnel de l'école et de leur famille. Également la couverture sanitaire des différentes activités de l'école, que ce soit par exemple les séminaires ou encore les activités hors de l'école. Par exemple les exercices terrain, notamment par exemple à Samanko par exemple, ou même au camp de Djedji-Koroni. Donc nous assistons les stagiaires, sinon l'équipe de stage, est vraiment à mieux les encadrer pour suivre les stages dans de bonnes conditions.
Il faut rappeler que l'école de maintien de la paix à Blondin Bay de Bamako se situe en commune 4 du district de Bamako et forme dans plus de 30 domaines. Elle propose aussi des masters en paix et sécurité. Dans la formation des forces de défense et de sécurité, l'apport de l'école de maintien de la paix à Blondin Bay est d'une importance capitale. Sur la question, je vous propose de suivre les témoignages du chef d'état-major général des armées ainsi que ceux du directeur des écoles militaires, du directeur de la police nationale et du directeur de la protection civile. Suivons. Le rayonnement de cette école est vraiment remarquable. Remarquable vu l'expertise et l'espérance qu'à cette école et puis la qualité de la formation qui est dispensée. Par rapport à l'état-major général des armées et les états-majors et directions de services, cette école-là contribue remarquablement à la professionnalisation de nos forces. À travers les cours qui sont dispensés, à travers l'expertise, et je dirais particulièrement cette école contribue beaucoup à la formation au niveau des écoles militaires. Et contribue aussi vraiment à l'amélioration de la situation des droits de l'homme. On sait que la question des droits de l'homme est vraiment cruciale au niveau des forces armées maliennes. C'est une question qui est prise très au sérieux. Il y a des programmes de master effectivement, qui sont dispensés au niveau de l'école de maintien de la paix. Tout ça, ça rentre dans le cadre de la professionnalisation des forces armées maliennes. Et notre supérieur qui est à un certain niveau, on a besoin vraiment de se qualifier davantage, de comprendre un peu, avoir une certaine ouverture d'esprit et puis comprendre encore vraiment l'environnement géopolitique dans lequel nous nous trouvons. Et c'est avec une grande fierté que nous parlons de cette école, qui a un rayonnement vraiment international et nous saluons vraiment tous les efforts qui y sont fournis par le ministère de la Défense et la contribution de l'état-major général des armées vers CERALA. Et nous réjouissons parce que c'est nous qui sommes les bénéficiaires. Ça ne peut que nous réconforter dans notre démarche et nous saluons vraiment cette contribution de l'école de maintien de la paix dans le cadre de la professionnalisation et de la montée en puissance des forces armées maliennes. L'école de maintien de la paix est un partenaire privilégié de la direction des écoles militaires par le fait que l'école de maintien de la paix met à la disposition de toutes les écoles militaires qui dépendent de la direction des écoles militaires des modules de formation pour tout ce qui concerne les droits de l'homme, le droit international humanitaire, le droit des conflits armés. À ce titre, notamment parlant de l'ESO et de l'EMIA, des leaders de contact que nous formons, leur apport est capital parce qu'ils permettent aux jeunes qui sortent de ces écoles de savoir se comporter sur le théâtre des opérations pour tout ce qui concerne le droit international humanitaire. L'EMP, à ma connaissance, est une école d'excellence de la sous-région et de la région africaine. Cela est mérité à plus d'un titre. Pour ma part, si elle n'existait pas, il aurait fallu la créer. Parce que nous sommes dans une situation conflictuelle depuis plus de 10 ans. Et nous savons que nous sommes attendus sur le terrain par rapport à tout ce qui concerne le respect des droits de l'homme, le respect des droits des conflits armés. Et il nous aide énormément à former nos jeunes pour qu'ils puissent vraiment être à hauteur de souhait pour remplir leur mission en respectant le droit international humanitaire et le droit des conflits armés. C'est un outil essentiel aujourd'hui pour le ministère de la Défense et des anciens combattants. Ce que l'école de maintien de la paix fait ne va pas uniquement aux militaires. Pour avoir été instructeur temporaire, je sais qu'ils offrent toute une panoplie de formations qui peuvent intéresser la jeunesse malienne, qui peuvent intéresser la composante civile de la nation. Un agent bien formé est un agent qui, sur les terres d'opération, est à mesure de mener à bien sa mission. Donc, s'agissant de l'école de maintien de la paix à Blondin Bay, nous avons un partenariat privilégié. Et à chaque session, il y a une demande de mise de candidats que nous envoyons et que l'école de maintien de la paix les forme gratuitement. Et il y a ces formations appliquées qui concernent les policiers sur les missions des Nations Unies. Et il y a aussi la formation en lien avec les unités constituées, que la police participe pleinement. Souvent,
ils amènent la formation même à l'école nationale de police pour avoir un grand effectif pour les former. C'est une école prestigieuse qui forme les cadres africains. Donc l'appel, c'est de demander à nos concitoyens de s'intéresser à cette école, qui est une école qui est ouverte à toutes les nationalités africaines. Et notre chance est que l'école même est installée à Bamako. Aujourd'hui, ils ont des modules de formation par rapport à la lutte contre le terrorisme, dont le pays est confronté. Et beaucoup de nos cadres africains et maliens notamment ont bénéficié de cette formation de lutte contre le terrorisme, son financement et tout ce qui est en lien avec ces organisations criminelles. Avec cette structure, nous entretenons de très bonnes relations. Et nos domaines de coopération sont quand même assez variés. Et je vais citer certainement le domaine le plus fort. Ça, c'est le domaine de la formation, dans le cadre également de la collaboration. Nous venons également en appui à l'administration de l'école de maintien de paix. Et maintenant, dans le domaine de la formation, je dis bien que chaque fois que nous sommes sollicités par l'école de maintien de paix pour animer une formation quelconque, surtout dans le domaine de la gestion des crises et catastrophes, l'EMP a toujours sollicité le concours de la protection civile. Et nous avons toujours procédé à la mise à disposition, n'est-ce pas, d'instructeurs, d'experts pour animer les panels en ce qui concerne les ateliers ou les séminaires. Maintenant, les formations relatives dans le domaine de la protection civile, nous sommes également sollicités pour fournir effectivement des stagiaires. Et voilà, ces stagiaires, le plus souvent au retour, nous constatons effectivement que leur capacité, n'est-ce pas, d'évolution a beaucoup progressé, parce qu'ils apprennent beaucoup, je crois, au cours de ces ateliers et de ces séminaires. Et chaque fois qu'il y a une formation qui intéresse en tout cas le domaine de la protection civile, l'école nous a toujours sollicité, soit par le biais de l'école de l'état-major général des armées, soit par le biais du ministère de la Défense, soit par le canal du ministère de la Sécurité. Des candidats ont toujours été fournis par la protection civile pour assister en tout cas à des séances de formation au niveau de l'école de maintien de la paix. Et c'est pourquoi je voudrais bien profiter, n'est-ce pas, de votre micro pour remercier très sincèrement le directeur de l'école qui ne ménage aucun effort pour en tout cas intéresser le personnel de la protection civile, surtout en cette veille, n'est-ce pas, de la militarisation de cette structure. Il le sait bien, il sait qu'il y a des formations qui nous intéressent et chaque fois que nous sommes intéressés, il nous a toujours fait appel pour fournir des candidats. Sur la question de la qualité des formations dispensées ici, il n'y a pas meilleur témoignage que ceux qui suivent la formation actuellement ou qui ont déjà suivi la formation à l'école de maintien de la paix à l'Ulm-Blondin-Bey. Je vous propose de suivre quelques témoignages des alumni ou encore des auditeurs qui sont toujours à l'école de maintien de la paix à l'Ulm-Blondin-Bey. Faire mon master en maintien de la paix et reconstruction de l'État post-conflit au Mali est une fierté, déjà pour commencer. On fait partie des centres d'excellence de l'Union africaine. On est d'ailleurs le seul centre bilingue. Donc avoir à disposition au Mali un centre d'une telle excellence, en plus de ça en partenariat avec des écoles internationales, donc notamment Sciences Po Grenoble, le choix était vraiment une évidence. J'ai choisi le meilleur endroit en fait. Et en tant que, juriste de profession et pour avoir passé une quinzaine d'années d'expérience professionnelle sur le terrain, à conseiller des entreprises, à conseiller des partenaires privés, je me suis dit à travers ce master, je vais m'informer davantage sur cette nouvelle problématique qu'est le terrorisme, la criminalité organisée. Je pense que je ne me suis pas trompé. Je suis venu au bon endroit et au bon moment. C'est un master assez pratique. Si on va essayer de segmenter la formation, c'est environ 90% de pratique
et 10% de théorie. J'avoue que nous sommes vraiment accompagnés. Il y a des professeurs de qualité, des renommées internationales et nationales aussi, qui nous accompagnent, qui nous coachent, qui nous donnent des informations afin que nous puissions relever les défis futurs. Très satisfaite de la qualité de l'école, du traitement qu'on reçoit ici. Il faut le mentionner, le choix des modules, parce qu'on fait un master en terrorisme, en criminalité organisée, en coopération internationale pénale. Et je dirais que pour un domaine aussi diversifié, on a la crème de la crème en matière d'intervenants. Oui, honnêtement, je suis satisfaite. J'ai trouvé une école qui est terre à terre, qui n'est pas hors sol. Malheureusement, très souvent dans les écoles internationales en dehors du continent, on fait face à de l'enseignement très théorique, très peu en rapport avec nos réalités ici, alors qu'on a accès à l'école du maintien de la paix, à des experts qui sont ici, qui sont sur le terrain, que ce soit au Mali ou à l'extérieur, mais en tout cas qui sont en phase avec les réalités du pays. Également, on est dans notre quotidien, donc vraiment très satisfaite de la qualité de l'enseignement, des experts qui nous sont mis à disposition et de la façon dont on va pouvoir et dont est appliquée la théorie à la réalité du terrain pour nos ambitions futures. Si je dois reprendre ce choix, je le ferai volontiers. Je suis très satisfait parce que c'est juste parfait ce qui se passe. Et je voudrais encourager les responsables de l'école à parler davantage de l'EMP. Parce que j'avoue, moi je suis venu ici, on va dire, par un coup de chance. Je ne savais pas qu'il y avait une telle école. C'est vraiment un joyau. Et il faut que les responsables de l'école essaient d'aider la jeunesse, n'est-ce pas, pour que l'information sur le contenu de l'école, les programmes, soit connue afin que nous puissions renforcer nos compétences. Parce que très souvent, on pense que c'est en Europe, c'est dans les pays occidentaux qu'il y a la crème en termes de formation. Le CARES est chargé de faire de la recherche, de l'analyse, de l'intervention, mais également de la formation sur les questions de paix, sécurité et développement. Le troisième pilier du CARES, c'est vraiment la formation, et précisément la formation académique, qui est axée essentiellement aujourd'hui sur la formation des masters. En maintien, on a 2 masters actuellement, le master en maintien de la paix et le master en reconstruction de l'État post-conflit. Et le deuxième master, c'est le master sur la criminalité organisée, le terrorisme et la coopération internationale pénale. Le CARES, en appui à l'école, peut organiser effectivement des formations de courte durée à direction des institutions afin de renforcer les capacités justement sur les questions de recherche et d'intervention et de formation. Et sans oublier un pilier qui est un pilier important justement, qui est notre centre de documentation, qui est un centre aujourd'hui des plus exemplaires, et notamment par rapport à sa richesse sur la documentation en rapport avec les questions de paix, sécurité et développement. La police nationale a un tout nouveau directeur, il se nomme le colonel Youssouf Kone. Les temps forts de la cérémonie de passation, c'est avec Alassane Amadou. À l'école nationale de police Amadou Touré dit Gandhi, l'inspecteur général en chef du ministère de la Sécurité et de la Protection civile a effectué la passation des témoins de l'étendard entre le directeur sortant de la police, le commissaire général de brigade de police Souleymane Traoré et le contrôleur général de police Youssouf Kone. Je m'engage avec humilité, courage et loyauté pour répondre à l'honneur et aux privilèges que m'ont été faits de servir mon pays à ce niveau. Je me dédie enfin à poursuivre sans relâche l'édification d'une police disciplinée, professionnelle, moderne, forte et proche de la population. Tout ceci
dans le respect strict des lois et règlements du pays. L'événement qui nous réunit est humain car il place en son cœur des personnes physiques, à savoir le directeur général de la police nationale sortant et le tout nouveau directeur général de la police nationale. L'un s'en va pour une autre fonction, porté par les vents du devoir à la nation et investi de la confiance des plus hautes autorités du pays. L'autre, tout en restant dans le corps, gravit l'ultime marche et se hisse au sommet de la hiérarchie de la police. À l'un comme à l'autre, j'adresse mes chaleureuses félicitations, ainsi que mes vœux ardents de réussite dans leurs futures fonctions respectives. Je prie le Tout-Puissant, afin qu'il vous accorde une santé de fer, une disponibilité inébranlable et un engagement sans faille, toutes choses absolument indispensables pour la réussite de vos nouvelles missions. Le directeur sortant, le commissaire général de police Souleymane Traoré, est désormais appelé à exercer les fonctions du gouverneur de la région de Ségou. Restons avec notre reporter Alassane Amadou. Il nous informe que le chef d'état-major de la garde nationale a effectué une visite de commandement à l'intérieur du pays. Suivons. 24 heures avant la cérémonie de sortie, le général de brigade Famouké Kamara a donné le coup d'envoi d'une finale de football opposant l'équipe JSPJ à l'équipe FCBA au stade municipal de Ouassoulou. Cette rencontre, placée sous le thème « Meilleurs vœux de Fama à la population », a été l'occasion de renforcer les liens entre les forces armées et la communauté locale. Après la finale de football, qui s'est terminée sur un score de 5-4 en faveur de l'équipe JSPJ, le général de brigade Famouké Kamara et sa délégation ont assisté à une soirée culturelle à Yanfolila, animée par l'orchestre Tondion de la garde nationale du Mali. Cet événement, bien plus qu'un simple spectacle, a illustré l'engagement des forces armées maliennes à renforcer les liens avec la population civile à travers l'art et la culture. À la matinée du dimanche 2 février, 1025 pelotonistes des forces armées maliennes ont achevé leur formation classique du certificat d'aptitude technique numéro 1 et 2 du service général guide et ouvrier au centre d'instruction de Yanfolila. La cérémonie qui nous réunit ce jour marque la consécration des femmes et des hommes qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour réussir la formation de CAT1 et de CAT2, service général ouvrier et guide, session 2024 des forces armées et de sécurité maliennes, dans le but de défendre la nation, notre Mali. Ces stagiaires au nombre de 1025, parmi lesquels 1013 ont validé leur parcours avec succès, ont été éprouvés par la rigueur et l'objectivité de la formation physique, mentale et technique. Les nouvelles connaissances qu'ils ont acquises ouvriront sans doute la voie à plus de responsabilités dans leurs emplois futurs, surtout en opération pour la majorité d'entre eux. M'adressant aux futurs promus au grade de caporal et sergent, je voudrais vous adresser une mention spéciale, particulièrement aux éléments de la protection civile pour leur premier coup de maître qui a été magnifique et ouvrira sans doute la voie à suivre à leurs cadets et futurs CAT1. Je tiens à rappeler à tous les stagiaires que le grade consacre une aptitude à exercer une fonction bien déterminée. Il confère une appellation, des prérogatives et comporte des obligations. Après la cérémonie de remise des attestations aux futurs sergents et caporaux, le général de brigade Famouké Kamara et sa délégation
ont fait une visite de courtoisie aux autorités administratives et coutumières de Yanfolila et de Bougouni avant de retourner à Bamako. À présent, nous vous proposons le bilan des différentes opérations menées sur le terrain. Maintenant, le soleil se couche le matin pour les terroristes. L'armée malienne assure et rassure. Dans la région de Tombouctou, une mission des forces armées maliennes assure la sécurisation des traversées de Bac dans la localité de Koriomé. Dans la zone de Ber, les vecteurs aériens ont détruit des carburants à 6 km au sud de Gourma. Nos hommes ont détruit une base de groupes armés terroristes dans le secteur de Tin Edine, à 36 km au nord-est d'Ansongo. Le bilan provisoire fait état d'un terroriste neutralisé et d'un autre interpellé. Un tricycle et 4 motos ont été également brûlés. À Léré, les forces armées maliennes ont neutralisé 2 guetteurs, intercepté un autre et brûlé une moto et récupéré une radio des terroristes. Face à la puissance de feu des forces armées maliennes à Sokolo, les terroristes ont pris la poudre d'escampette à 3 km à l'ouest de Bouguéré-Croix. Ils ont abandonné sur place un PKM, une moto et une radio TYT. Nos hommes sont présents sur tous les fronts. À Sévaré, ils ont débarrassé la route nationale numéro 15 de 3 carcasses de bus. La même mission a détruit sur place un engin explosif improvisé sur la piste rurale à 14 km à l'est de Sévaré. Dans la région de Gao, une opération spéciale a fait une descente dans 2 maisons. Elle a interpellé un suspect et saisi un véhicule Toyota. Suite à l'exploitation d'informations données par le Théâtre Centre relatives à la présence d'un rescapé blessé des frappes de drone du 10 février 2025, une patrouille est sortie les récupérer. Il a été pris en charge au niveau du CCRF de Raourous. L'intéressé confirme sa présence à bord d'un des véhicules contenant des barriques de carburant et 17 motos en provenance de Zoroy pour Tentadeni et Ntahaka. Il atteste ne rien savoir des 6 autres éléments à bord. Désormais, c'est devant la gendarmerie qui s'explique pour le reste de l'enquête. Les forces armées maliennes assurent également la sécurisation des convois civils sur la route nationale numéro 17. À Léré, les forces armées maliennes ont neutralisé 2 terroristes, interpellé 2 suspects et détruit un véhicule Toyota. Une position terroriste a été démantelée à 8 km au nord de la ville de Sokolo. L'opération a aussi permis de neutraliser 2 terroristes et saisir un PKM et 2 motos. Au nord-ouest de Djabali, une mission de reconnaissance offensive a récupéré une moto et 61 têtes de bêtes. 5 terroristes neutralisés, 5 PU, 1 PM avec chargeur, une tenue Fama camouflée, un kit Starlink. C'est le bilan d'une mission de reconnaissance offensive à Zouera, à 51 km au nord-ouest de Gundam. À la mairie de Degoferi, un détachement des forces armées maliennes a remis 90 têtes de bétail saisies aux terroristes à Singo-Rangambe, à 7 km au sud-ouest de la ville. À Niafunke, une patrouille Fama a neutralisé 6 guetteurs, interpellé 2 suspects et détruit 2 motos piégées. 4 guetteurs neutralisés, une carabine chinoise a été saisie par une patrouille dans la localité de Massina. À Boulkessi, les forces armées maliennes ont détruit sur place 2 engins explosifs improvisés. Une opération spéciale dans les secteurs de Taglit et Abanko sur la route de Tessalit, respectivement à 35 km et 55 km au nord d'Aguelok, a neutralisé 4 guetteurs à Taglit. Aussi, 2 talkie-walkie, 5 pièces d'identité ont été récupérées et 3 suspects interpellés sur la mine d'or de Abanko. Les forces armées maliennes ont détruit une base terroriste et récupéré du matériel abandonné par l'ennemi. L'offensive se poursuit dans la région de Badjangara. Elle a permis de neutraliser 6 terroristes et récupérer 2 fusils, du matériel de communication, dont une dizaine de radios, des tenues et des chaussures. 6 engins explosifs improvisés ont été détruits sur place. À Tombouctou, les FAMA ont neutralisé 5 guetteurs et récupéré 5 véhicules abandonnés sur place. Lors d'une patrouille dans le secteur de Gossi, à 60 km de la ville, les FAMA ont neutralisé 3 terroristes et récupéré du matériel dont un pick-up, 2 talkie-walkie TYT, une boîte chargeur, un maillon de calibre 7.62 mm, 2 cartouchières, un ceinturon militaire, des kits médicaux, des tenues militaires et une moto détruite. 2 suspects terroristes ont été interpellés à Kona. Les FAMA ont neutralisé 4 terroristes, y compris Osama Abdou Han,
à 60 km au nord de la localité de Gossi, dans la région de Gao, le 15 février 2025. Des équipements militaires, un pick-up et des matériels entrant dans la fabrication d'engins explosifs improvisés ont été récupérés. Le terroriste Osama Abdou Han, longuement recherché, était le principal coordinateur de la logistique des terroristes entre le Gourma et le Haoussa. Les opérations se poursuivent. Dans cette émission Défense citoyenne, nous ne cesserons jamais de rendre hommage à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour la patrie. C'est une réalisation de colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré. Ainsi s'achève ce 153e numéro. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Mali, Mali,